regarde le plus loin possible du virage. Comme ça, tu ne vas pas perdre le contrôle, tu ne vas pas perdre ta trajectoire. Le problème ici, c'est que toi, tu es obsédé par ce qui est à côté. Tu ne veux pas regarder plus loin. C'est plus loin, c'est là, il y a un endroit qu'on appelle là, comme tout à l'heure, dans la forêt au début. Si je m'étais dit, mais il n'y a que la forêt ici, je suis perdu, il n'y a rien, je serais retourné. Alors que non, toi, tu sais bien que tu as vu sur la carte, tu sais bien que tu as vu l'adresse qu'il y avait quelque chose. Il y avait un endroit où il y avait une vie dans ces moments, dans cet endroit, dans cette forêt. Donc, tu te focuses là-dessus jusqu'à ce que tu y arrives, tu persévères. C'est pareil pour la richesse. Tu sais qu'il y a un endroit où il y a la création de la richesse. Tu sais qu'il y a un endroit où il y a des chauffeurs qui arrivent à se faire une clientèle privée à gogo. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages au bout de 5 ans parce que tu n'y arrives pas? Non, tu persévères, tu t'habilles comme une personne digne d'une clientèle privée et tu persévères. Dès que ça t'arrive de temps en temps, tu es content, tu dis « Ah ouais, cet endroit existe vraiment. Je vais multiplier ces genres d'endroits. » Donc, tu y vas et tu avances. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et franchement, je pense des fois, je pense à quand tu es sur la route, tu as le temps de penser à beaucoup de choses à la fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as beaucoup le temps de cogiter et même de te souvenir de tes rêves. Et tout à l'heure, je me suis souvenu des rêves. Clairement. Big up à vous les entrepreneurs VTC de Blois, de Châteauroux. Est-ce que vous êtes là? Et je viens de traverser une petite forêt. Si on t'avait dit que au bout de la forêt, il y aurait un endroit magnifique, je suis en train de voir un château, tu n'y aurais pas cru. Et je pense que la richesse c'est pareil, l'argent c'est pareil. Des fois tu n'y crois pas, tu es trop sceptique. Tu es trop sceptique. Tu ne crois pas qu'on puisse faire 1000 € en une journée. Même moi, j'y croyais pas quand on me le disait, tu vois. Mais je le rêvais quand même. Je n'étais pas trop sceptique. Je m'entourais pas trop des sceptiques qui disent que c'est impossible de faire ci, c'est impossible de faire ça. Et bien sûr, ah oui, c'est impossible jusqu'à ce que tu le fasses, mon gars. Ceux qui l'ont fait ne savaient pas que c'était impossible. Et oui, clairement. Ton obsession devient ta possession. Cet adage est émis par des coachs entrepreneurs fous américains. Tu vois, les Américains sont fous. Jusqu'à présent, j'étais en train de penser. Je me rappelais de mon prof du lycée quand je faisais mon bac pro. Je ne sais plus de quelle matière d'ailleurs. En 2007, il contestait toujours le fait que les Américains aient mis leur premier pied sur la Lune et ont déposé leur drapeau. Donc, jusqu'à présent, il y a toujours des sceptiques, tu vois. Jusqu'à présent, il y a des gens qui contestent les exploits des autres. Et c'est pour ça que leur obsession, qui est de contester, leur obsession, qui est de se plaindre, de dire que ça ne va pas, on est des ceci, c'est là, on est des ignorants, on ne touche pas d'argent, il n'y a pas d'argent à se faire, et il n'y a rien à faire, c'est pas rentable. Ils sont obsédés par la pleurniche et ton obsession devient ta possession. À l'inverse, tu vois, tu peux décider d'avoir pour obsession le fait de casser la baraque et d'être dans le top 1 des VTC sur le marché. Ça devient ton obsession jusqu'à ce que tu l'atteignes. Et oui, clairement, ce n'est pas juste des paroles à l'air. Essaye-le, tu verras. Après, tu peux me demander, mais Andersen, comment sait-on qu'on est obsédé par quelque chose ou si on n'est pas obsédé par quelque chose? Bien sûr, dans le bon sens, dans le sens propre du terme, tu vois. Et après, tu mets ce que tu veux. Tu es obsédé des femmes, tu vas voir que tu trouveras. Tant bien que mal, belle ou moche, mais tu trouveras. Si tu es obsédé par ça, tu trouveras. C'est pareil pour l'argent en fait. Si tu es obsédé par le fait d'être à l'aise financièrement et que tu gardes cette obsession de manière continue, juste tant que tu vis, tu gardes ça. Parce qu'il y a un coach aussi qui s'appelle Bob Proctor, paix à son âme. Il disait que ce qui est complexe dans la création des richesses, c'est que on ne sait pas exactement quand la graine va pousser. On a su déterminer quand la graine de la tomate pousse. On a su déterminer quand la graine de la carotte pousse. C'est lui qui dit ça. Mais en ce qui concerne les finances, on ne sait pas quand ça va pousser. En ce qui concerne l'abondance et la création des richesses, on ne sait pas quand la graine pousse. Mais il te dit, et beaucoup le confirment, et tous les riches peuvent le confirmer, tous qui ont de l'argent, tous qui sont à l'aise financièrement, peuvent le confirmer, c'est que tant que tu arroses la graine, elle va pousser.
comment on arrose la graine? Pas la bonne obsession des choses, pas ta vision, pas comment tu te projettes. J'étais sur l'autoroute tout à l'heure, je me suis souvenu du seul enseignement qui m'est resté lorsque j'étais à l'auto-école. C'est que j'avais toujours tendance de perdre mon contrôle quand j'arrivais dans un virage. J'avais l'impression de sortir de la route complètement pour aller cogner le virage. Et mon moniteur d'auto-école m'a dit, écoute, pour éviter ça, regarde le plus loin possible du virage. Comme ça, tu ne vas pas perdre le contrôle, tu ne vas pas perdre ta trajectoire. Le problème ici, c'est que toi, tu es obsédé par ce qui est à côté. Tu ne veux pas regarder plus loin. C'est plus loin. C'est là, il y a un endroit qu'on appelle là, comme tout à l'heure, dans la forêt au début. Si je m'étais dit, mais il n'y a que la forêt ici, je suis perdu, il n'y a rien, je serais retourné. Alors que non. Toi, tu sais bien que tu as vu sur la carte, tu sais bien que tu as vu l'adresse qu'il y avait quelque chose. Il y avait un endroit où il y avait une vie. Dans ces moments, dans cet endroit, dans cette forêt. Donc, tu te focuses là-dessus jusqu'à ce que tu y arrives et tu persévères pour la richesse. Tu sais qu'il y a un endroit où il y a la création de la richesse. Tu sais qu'il y a un endroit où il y a des chauffeurs qui arrivent à se faire une clientèle privée à gogo. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages au bout de 5 ans parce que tu n'y arrives pas? Non, tu persévères, tu t'habilles comme une personne digne d'une clientèle privée. Et tu persévères. Dès que ça t'arrive de temps en temps, tu es content, tu dis, ah ouais, cet endroit existe vraiment. Je vais multiplier ces genres d'endroits. Donc, tu y vas et tu avances. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et franchement, je pense des fois, je pense à quand tu es sur la route, tu as le temps de penser à beaucoup de choses à la fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as beaucoup le temps de cogiter et même de te souvenir de tes rêves. Et tout à l'heure, je me suis souvenu des rêves, clairement, que j'ai fait avant-hier. Dans ces rêves, il y avait une jeune dame qui était en train de dire à mon mentor, un grand mentor connu, que j'ai vu quelques fois, mais il est très connu dans le business. Je ne vais pas citer son nom, mais il est très connu. Ma cliente est là. Je vais finir cette histoire peut-être à l'arrivée au Lutetia, dans le 6e, c'est pas grave. Mais il faut que je te dise des choses. Il faut qu'on se parle. Il faut que tu me challenges. Il faut que je te challenge. Peut-être que je suis fou, tu vois. Mais dans ma folie, j'ai envie de partager pour voir si c'est des choses qui font bon sens. Si je suis sur la bonne route ou si je suis pas en train de rentrer dans le mur. Du coup, pour finir ma petite pensée, la jeune dame commence à dire, depuis que j'ai pris l'habitude de voir beaucoup de pièces d'argent autour de moi, ma vie a commencé à changer. C'est le rêve qui est comme ça. J'ai commencé à en avoir encore et encore. Et puis, en présence de quelques personnes, notamment l'un de mes mentors, je prends la parole et j'ai dit, ça s'appelle la conscience de l'abondance. Il y a des rêves où je me lève, je dis, mais qu'est-ce que moi-même j'ai dit dans ces rêves? Et puis, je commence à faire des recherches autour du sujet, vidéos. Je me rappelle des vidéos qui ont parlé de ça, la conscience de l'abondance. Donc, ça a un rapport avec ce dont je parlais. Je te laisse juste méditer sur ça. La conscience de l'abondance. Tu dois être conscient de ce que l'univers enferme des trésors qu'il te faut pour pouvoir mener aisément ta vie. Ça commence d'abord dans le cœur. Comme j'aime te le dire, si tu veux avoir de la clientèle privée, commence déjà à investir dans un costume. Commence déjà à sortir en mode d'une personne qui est consciente que non, je veux de la clientèle privée. Même si c'est qu'une personne. Commence par là. La conscience de l'abondance. Ça, c'est quelque chose, je prendrai le temps de refaire une vidéo en détail. Là, je vais te laisser avec ça. Je dois te laisser avec ça. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo. Dis-moi si tu veux qu'on développe ce genre de sujet. Peace, yo. God bless.